parle toute cette semaine de la Belgian Music Week et on met les artistes Fédération Wallonie-Bruxelles à l'honneur. Et qui pour mieux les représenter ce matin que notre invité du jour, que Xavier Van Buggenhout est en train de chouchouter aux petits oignons et que nous avons l'immense joie de recevoir. C'est Axel Red, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Axel Red? Je vais bien. Je suis passé un peu par tous les stades. On va creuser ça. Faut-il encore présenter Axel Red? Ça, donc 5 millions de disques vendus, une icône de la chanson française et belge. Mais vous savez quoi? On va vous présenter quand même en musique, juste pour le plaisir et se souvenir de 1989. Et puis deuxième méga tube 2 ans plus tard, disque d'or, énorme succès. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Il y en a pour tous les goûts, il y a la chanson des amoureux, des slows, de mariage encore extrêmement prisés. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Incontournable aussi cette chanson mythique du début du 21e siècle, chanson de l'année 2003. 2 étrangers au bout du monde, si différents. 2 inconnus, 2 anonymes, mais pourtant. Avec Renaud, bien évidemment, on fait un petit bond en avant, on arrive en 2013, extrait de l'album Rouge Ardent avec ce titre du même nom. As-tu trouvé dans les feux, dans les flammes, ton idéal rouge ardent? Et puis plus récemment, en duo, et on va en parler avec Icar en 2019, il y a ceci. D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. D'autres que nous... Axel Red, c'était même pas simple de choisir quelques extraits, on en a déjà mis pas mal, tant la liste de vos tubes est longue et ça nous fait super plaisir de les réécouter. Merci. Et de parler avec vous ce matin. Vous nous avez déjà un petit peu teasé votre réponse à la première question concernant l'année 2020 et même ce début d'année 2021 qui est un tout petit peu complexe, particulier pour les artistes. Est-ce que vous faites partie de ces artistes qui ont été inspirés ou au contraire bloqués par cette période? Moi, en prison, je ne suis pas, il y a pas moyen. Je suis créatif pour survivre, mais j'utilise cette créativité pour ma propre survie, pour mes 3 ados, pour mes amis. Je passe mon temps à écrire des petits mots comme ça, avec plein de poésie, de métaphores à mes amis, parce que voilà. Mais il faudrait les rassembler, en fait. Mais je n'avais pas, à vrai dire, suffisamment de liberté de ma tête pour qu'il y ait quelque chose pour moi-même et pour mon public. Moi, il me faut la liberté et voilà. Je suis les règles, en fait, avec beaucoup d'amour pour les humains. Mais quand je sens qu'il y a des discriminations, des injustices, je bloque. Et c'est pour ça que je dis que voilà, je passe un peu par tous les stades. Je suis très reconnaissante qu'on me demande pour les émissions, pour le concert de 24 heures au Sport Palace qui se passe demain, pour cette grande émission dimanche. J'ai chanté avant le roi qui parlait pour Noël et donc du coup je suis vraiment et aussi merci aux gens qui m'écoutent, qui regardent mes choses sur internet, mais et c'est pas leur faute, mais franchement je pense que j'aimerais pas parler que de moi parce que moi je survis en plus. Je veux dire, j'ai gagné de l'argent avant et c'est vrai qu'il n'y a pas de revenus depuis tout ce temps. Il faut pas faire de dessin, même si je suis beaucoup écoutée sur Spotify, sur tout ce qu'on veut. Mais les plateformes, premièrement, ils représentent rien sans nous. Donc ce que je voudrais dire, c'est que on n'est pas en train de supplier en tant qu'artiste et en tant que secteur créatif, mais j'aimerais dire autrement qu'en fait, on est nécessaire pour changer cette société. Parce que franchement, si on pense que c'est très bien les scientifiques, c'est très bien de penser structurellement, mathématiquement et tout ce qu'on fait, mais si on continue à penser comme on a fait dans le passé et si on ne change pas cette société, on va avoir virus sur virus sur virus. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement se dise que ça vaut la peine d'investir beaucoup d'argent dans le secteur créatif, que les sociétés
indépendantes se mettent autour de la table en se disant qu'on peut non seulement soutenir la culture ou le secteur créatif, on peut gagner beaucoup d'argent avec le secteur créatif. Je pense qu'il faudra changer les écoles petit à petit, à injecter un peu apprendre de l'empathie, de l'empathie cognitive en échangeant les cultures, connaissant les cultures de tout le monde. Un jour, on m'a hué parce que j'avais dit qu'on devait apprendre l'arabe à l'école. Mais c'était une métaphore. C'était pour dire apprenons la culture des autres pour ne pas avoir peur de l'autre. Apprenons et utilisons, on a tous la créativité en nous. Ce n'est pas que les artistes. Pensons autrement, pensons avec et voilà. Donc ça va plus loin que de dire je suis mal. Il faut réagir. Il faut une législation aussi. Bien, je suis juriste de formation, donc mais il existe. En fait, j'étais plaidée en fait à Strasbourg il y a quelques années pour les droits des auteurs, des artistes, contre justement ces plateformes qui avaient un peu vidé les lois, on peut dire, et la loi elle court toujours derrière. Et donc déjà la communauté européenne a adapté. A fait une directive, mais on attend maintenant que ça devienne loi dans les pays. Et donc, mais il faut une grande structure pour défendre, premièrement, les gens qui sont les plus vulnérables. Et c'est souvent, très très souvent, des très très grands artistes qui sont des gens très vulnérables. Tous ces jeunes qui ont sorti leur album juste avant le Covid, par exemple, ou des gens créatifs sont souvent des gens très très sensibles et indépendants en plus, à prendre plein d'initiatives et risquer. Donc j'apprécie aussi les fonctionnaires, c'est pas ça, mais je veux dire, voilà, on est aussi les héros du Covid ensemble avec les gentils policiers, avec les gentilles infirmières. Ce que vous dites par rapport aux plateformes, c'est clair que le modèle économique de ces plateformes de streaming, même pour des artistes comme vous qui sont très populaires, et il y a un tas d'autres artistes qui prennent très souvent la parole pour dénoncer la répartition des droits, etc. C'est un système qui même pour les artistes, pour vous, c'est pas quelque chose qui va rapporter énormément d'argent. Alors on imagine évidemment que tous les artistes émergents, pour eux, la scène est vraiment incontournable pour pouvoir exister, pour pouvoir aussi gagner de l'argent, parce que c'est ça. Ils doivent vivre, ils doivent remplir le frigo. Et cette Belgian Music Week, c'est une manière aussi de mettre en avant tous ces artistes belges. Vous serez en live, vous serez en télé ce dimanche 14 mars avec un tas d'autres artistes. Il y a Plastic Bertrand, il y a Luz and the Yakuza, Iliona, Claire Laffut. Et vous allez faire un duo avec Tessa Dixon, qui était hier notre invitée. On peut dire ce que vous allez faire en duo? En fait, j'ai voulu faire quelque chose avec elle parce qu'elle, pour moi, j'avais fait la même chose du côté flamand et j'avais un The Voice. Color Grey. Non, le même genre d'émission qu'on fait dimanche. Et j'avais aussi invité un jeune artiste qui s'appelle The Color Grey, qui avait juste sorti leur album avant le Covid. Donc je me disais, ce sont eux qui sont le plus touchés. Et donc j'ai beaucoup d'appréciation pour Tessa aussi. C'est une personne, une très 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 bonne artiste. Et vous allez faire une reprise. Oui, on va faire Sweetest Taboo de Shadé, mais adapté. Donc il y a un petit nouveau vêtement. D'ailleurs, j'ai écrit un petit passage. Je l'appellerai pas rap, mais ça revient un peu ça. Donc j'étais quand même un tout petit peu créative. Et on donne toutes les deux un peu notre version. On a gardé nos deux climats en fait dans la chanson. Donc on était très contents de le faire. Et donc ça, ce sera à découvrir donc dimanche dans la Belgian Music Night. Donc ce duo avec Tessa Dixon, qui est très jeune. Elle a démarré très jeune. Je vous ai dit The Voice parce que elle est passée par The Voice Belgium à l'âge de 16 ans. Absolument. Vous-même, vous avez été juré dans The Voice du côté flamand. Vous l'avez d'ailleurs pas très bien vécu émotionnellement parce que c'était très difficile pour vous de choisir. Tout ça pour parler de son jeune âge. Vous aussi, à 14 ans, déjà vous avez sorti votre premier 45 tours, Axel Red, sous le pseudo de Fabi. Démarrer très jeune comme ça pour un artiste, finalement, c'est assez logique. Il n'y a pas besoin d'une formation. En fait, on est artiste. Je pense qu'en fait chacun a en lui une sorte on a une sorte de vocation et moi je pense qu'à un moment donné on se dit tiens, pourquoi est-ce que j'ai fait le karaté et en même temps j'ai voulu faire science et en même temps j'aime bien chanter. Et en fait il y a un sorte de fil rouge entre tout ça et parfois ça peut être qu'on a envie de passer des choses aux autres, je sais pas, mais il y a toujours un petit fil rouge et c'est vrai qu'on naît avec, donc tout le monde naît je pense avec cette vocation. Il faut juste la trouver et l'écouter et après on peut
perfectionner. Mais c'est l'envie, en fait. Quand on découvre sa réelle passion et son réel talent, et ben on le fait avec envie. Mais après, il y a le stress qui se rajoute parce que après, Oui, mais c'est marrant. Alors, vous, c'est quoi votre fil rouge entre vos études de droit à la VUB et je ne sais pas. Je pense que c'est quelque part parce que je me suis dit c'est quoi, parce que j'ai cet engagement très 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 puissant en moi. Peut-être c'est rassembler les gens, les inspirer dans le sens positif pour que c'est une sorte pour que ça réponde un peu à mon monde idéal. Je pense que c'est un peu ça. Quel regard vous posez, Axel Red, sur la scène musicale belge actuelle, ces jeunes pousses qu'on va voir lors de cette Belgian Music Night et qu'on a écouté tout au long de cette semaine aussi? On a l'impression qu'on n'a jamais connu une période avec autant d'artistes et de talents qui émergent comme aujourd'hui en Belgique. C'est magnifique, en fait, si je peux le dire. En même temps, il y a cette ouverture, par exemple, du côté flamand, il y a cette ouverture vers la langue, dans le sens où tout devient plus régional, tout en étant aussi, quand même, restant ouvert sur le monde. Je pense que c'est important, le globalisme dans son bon sens, dans le partage. Mais, par exemple, il y a beaucoup de dialectes qui sont tout à coup possibles. Avant, il y avait une sorte de néerlandais officiel, comme de la chanson flamande qui était... Mais pareil du côté francophone, il y a une sorte de liberté qui est arrivée. Tout est possible avec le rap qui a amené qui a amené une sorte de possibilité de jouer avec la langue qui a au départ on était un peu comme ça dans un vêtement un peu trop serré, un peu complexé. C'est-à-dire que moi je faisais une musique dès le départ qui grouvait. Et je voulais quand même très très fort respecter cette langue avec toute sa belle poésie, avec tout ce passé qu'on a de cette langue française. Et j'ai eu c'était un grand travail parce que je voulais en même temps quand même garder aussi ce groove, les mots qui sonnent, ce mariage de pouvoir parfois juste dire des choses et pas que rester dans les métaphores et la poésie. Un côté direct, et c'était un mariage difficile. Et le rap, du côté, ils ont toujours eu ce côté direct, mais bien que j'aime bien quand ça reste un peu poétique quand même. Mais ils ont libéré tout ça, et aujourd'hui on voit des crossovers, en fait tout est possible en musique, tous les styles se mélangent, tout. Et c'est ça le but, c'est que moi je me dis toujours un vrai artiste, c'est quelqu'un qui va s'inspirer de tout et qui va essayer d'être une valeur ajoutée. Et donc si tu copies ce qu'il a déjà été avant, et copier, c'est souvent parce qu'on suit les règles et on pense qu'on ne peut pas. Mais cette liberté, elle amène tout à coup des jolies choses et des artistes intéressants. Et on espère que tous ces artistes vont très vite, bientôt, pouvoir s'exprimer à nouveau sur scène. Axel Red, il y a quand même pas mal d'actu pour vous. Donc demain, il y a les 24 heures du Sport Palace. Donc 100 artistes en direct pendant 24 heures au Sport Palace, qui est évidemment vide, mais qu'on peut suivre toutes les infos sur, je le dis en français, 24, et puis c'est UR en néerlandais, live.be. Toutes les infos, ça c'est demain. Vous serez aussi à l'affiche de C'est du Belge, l'émission sur la Une demain à 20h20. Et puis, il y a bien sûr la Belgian Music Night ce dimanche sur Tipeee à découvrir votre duo avec Tessa Dixon. Et on espère très vite un nouvel album avec Icar. C'est apparemment c'est ça le projet. Je ne sais pas. On a toujours beaucoup d'admiration l'un pour l'autre et on adorait ce qu'on a fait ensemble. Mais avec ce Covid, on sait pas. Bon, on est dans le prochain concert. Il est au mois de juin seulement. Moi, j'ai le 22 juillet. Le 22 juillet. Voilà. Concert symphonique. Oui, ce sera magnifique avec donc des violons et tout ça. Mais voilà, tout. On ne sait plus rien. Et je laisse venir les choses. Voilà, mais vous avez bien raison. On croise les doigts. Et bien sûr, on va vous écouter, Axel Red, avec cette chanson que vous avez choisie. Vous aviez envie d'une chanson positive. Et puis, elle est de circonstance. Puisque c'est ce matin, un souvenir de 1999. Axel Red, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le Meuble. Avec plaisir, merci. Et j'espère à très très vite. Tu souris ce matin au réveil à côté de moi. Je me sens si bien, je n'ai plus besoin de rien. La vie est belle.